L'invité de RC Première. La Nouvelle-Calédonie s'est dotée d'un projet éducatif. Pour cela, il a fallu travailler avec l'ensemble des partenaires du secteur. Un travail de longue haleine, la suite logique du transfert de compétences de l'enseignement. Alors pourquoi cette politique était-elle nécessaire et va-t-on réellement avoir les moyens de la mettre en œuvre? Nous en parlons ce matin avec Jean-France Toutiquian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire du bureau de l'UGPE, l'Union des groupements de parents d'élèves. Comme le dit la direction de l'enseignement, vous avez l'impression que l'école calédonienne est en marche? Oui, bien sûr, l'école calédonienne est en marche depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup d'acteurs qui se mobilisent pour que vraiment la Nouvelle-Calédonie se dote vraiment d'un enseignement à part entière, même si c'est encore compliqué. Et ce projet s'articule autour de 3 grands axes, Jean-France Toutiquian. La réussite éducative pour tous, les cultures et les langues, et puis le renforcement chez nos jeunes du sens civique et moral, de l'implication citoyenne et des principes qui fondent la laïcité. C'est une réflexion qui s'est engagée depuis 2010. Il fallait ce temps pour établir ce projet? Probablement, nous on aurait aimé que les textes juridiques qui vont avec ce projet éducatif soient pris avant et qu'on les revoie chaque année. C'est ce qu'on a proposé. Maintenant, les aléas de la vie politique ont fait qu'on a pris beaucoup de retard. Maintenant, mieux vaut tard que jamais. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'a priori, dans les discussions, on a obtenu que chaque année, le projet éducatif serait revu, rediscuté. Alors, on va essayer de détailler chaque point. La réussite éducative pour tous. Pour y arriver, ce projet dit que chaque enfant doit acquérir un socle commun de connaissances, de compétences, de valeurs et d'attitudes. Ça va dans le bon sens? Oui, ça va dans le bon sens. C'est des recommandations. Ce qui nous gêne, nous, un petit peu dans ces indications, ces préconisations, c'est qu'en fait, on est toujours calé sur la France et sur l'Europe. Et même nous, quand on demande à ce qu'on soit vraiment calé sur la France et sur l'Europe, parce que le socle commun de connaissances et de compétences, il a changé. Il parle plus de ça en Europe. Il parle maintenant du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Et nous, justement, on a ramené la question de la culture en disant que ici, les cultures sont très fortes et qu'il faut les inclure. Donc, ils ne l'ont pas pris en compte, ça encore, les cultures. Ça reste encore très timide, même si c'est le deuxième axe du projet éducatif. Vous savez très bien que les langues kanak, par exemple, ne sont enseignées que dans très peu d'endroits. Oui, l'enseignement des fondamentaux de la culture kanak, pourtant, le projet le dit, sera donné à chaque élève. Ouais. Elle est là. Oui, c'est dans les textes, mais ça reste encore un mythe dans les établissements scolaires. Ça reste encore des vœux pieux. Malheureusement, vous savez qu'en province sud, on a à peine une quinzaine d'écoles maternelles qui prévoient les langues kanak. Dès qu'on passe ensuite en primaire, il n'y a plus rien, c'est le vide. Quelles langues kanak sont enseignées en primaire? Alors en primaire, ici en province sud, au total, il doit y avoir sur toute la Calédonie une quinzaine de langues kanak qui sont enseignées soit en maternelle, soit en primaire. Mais en province sud, c'est surtout du djéou, c'est surtout du nengone. Moi, j'ai 2 enfants qui sont en maternelle au Pervenche et qui font du djéou. Même si voilà, c'est pas la langue qui est parlée à la maison, mais bon, voilà, on a fait ce choix. Oui, en tout cas, l'ambition est là. L'enseignement des fondamentaux, on en parle pour chaque élève. C'est important, selon vous, que tous apprennent ces fondamentaux, qu'ils soient kanak, caldoche ou venant d'ailleurs? Oui, bien sûr, c'est indispensable, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin et il faut vraiment avoir une vraie volonté politique de rendre l'apprentissage des langues kanak et océaniennes obligatoire pendant au moins quelques années dans les écoles. On a longtemps opposé l'enseignement kanak au français, que l'on disait prioritaire. Non, ils doivent aller ensemble. Voir à l'anglais. Ça veut dire qu'on a dépassé ce stade aujourd'hui? Oui, il faut. Je pense que beaucoup de parents en sont conscients. D'ailleurs, quand j'emmène les enfants à l'école des Pervenches, on se rend bien compte que les enfants qui vont dans cette école, c'est des enfants de toutes les ethnies. Il y a beaucoup d'Européens qui ont inscrit leurs enfants pour justement suivre l'enseignement en langue kanak. Oui, et puis il faut le dire, différentes études ont montré justement que le développement des langues d'origine favorisait l'apprentissage notamment du français. Oui, tout à fait, ça favorise l'apprentissage du français, ça favorise l'apprentissage de l'anglais et en général, ça donne une ouverture, une largesse d'esprit qui sera très utile pour la suite de la scolarité puis dans la vie en général. Alors maintenant, Jean-France Toutiquian, il y a ces ambitions, il y a ce projet. Alors que faut-il? Est-ce que les moyens sont suffisants selon vous pour mettre en œuvre tout cela? Non, là pour l'instant, définitivement, pour 2016, les moyens sont très insuffisants. Donc j'entends qu'on parle beaucoup de ce projet éducatif. C'est vrai qu'il est encore sur le papier. On a posé la question, je crois qu'on a eu une réunion, la dernière réunion, ça devait être en décembre de l'année dernière. Et le budget qui est dédié dans le budget de la Nouvelle-Calédonie pour le projet éducatif, il tourne autour de 10 millions. C'est-à-dire qu'on ne pourra rien faire cette année, c'est clair.
Ces 10 millions vont uniquement servir à organiser les groupes de travail pour préparer la charte, pour préparer les fiches actions, les finaliser. Le projet éducatif va vraiment démarrer en 2017. Ça veut dire que cette année, ce projet éducatif... Il est encore en gestation, il est encore en préparation. Il y a toutes les actions concrètes qu'il faut encore déterminer. Donc on a encore des réunions jusqu'en juin-juillet. Ensuite, il y aura les arbitrages budgétaires et on espère que tout va rentrer en ordre, va vraiment démarrer, on va dire, en 2017. 10 millions, ce n'est pas suffisant, il faut davantage ? Écoutez, la dernière fois quand on s'est réunis, je sais plutôt, on était dans un des grands hôtels de la place, là, à Lansvata. Je ne sais pas combien ça coûte, ce genre de grand rassemblement où il y a tous les personnels de l'administration, les syndicats sont réunis. Nous, on a bataillé pour pouvoir avoir plus que 2 membres. Ils nous avaient donné 2 membres de l'UGPE. C'est pas sérieux, alors qu'il y a une dizaine d'ateliers. Je ne sais pas combien ça coûte, il faudrait leur poser la question, mais c'est vrai que quand on organise les grandes réunions dans les grands hôtels de Nouméa, évidemment que les millions, ils partent très vite, alors qu'on a l'université qui peut nous accueillir, on a des grandes salles, des cantines d'école, et là, ce serait gratuit. Il y a aussi une façon de gérer les sous qui peut être discutée. Alors, je vous laisse mettre de vos propos. Tout à fait. Le vice-recteur allait plutôt dans votre sens. Hier, Jean-François Toutiquian, il disait justement qu'il fallait des moyens pour mettre en œuvre ce projet éducatif. La relation avec ce vice-recteur ? Nous, on a demandé un rendez-vous dès qu'on a su qu'il était nommé. Nous, on n'est pas rentré dans la polémique, vice-recteur local ou pas, puisque ça fait depuis des années qu'on demande à ce que le corps enseignant, le corps de direction et le corps d'inspection soient calédonisés. C'est pas une revendication nouvelle. Oui, c'est pas une revendication nouvelle. Donc nous, on prend acte que M. Ringard a été nommé. On a demandé un rendez-vous. Pour l'instant, on l'a toujours pas eu. On n'a pas de réponse. Ça fait qu'une semaine que le courrier est parti, mais j'espère qu'il va nous recevoir assez vite, parce que quand j'ai entendu hier qu'il disait que le cas de tous les enfants était réglé, tous les enfants avaient une place, c'est faux. Nous, on a une liste d'élèves en liste d'attente là qui n'ont pas de place pour la rentrée. Alors, je veux bien qu'on dise que la rentrée s'est bien passée. Je peux vous dire qu'il y a des dizaines, voire des centaines de familles là qui sont vraiment sur les nerfs. Une liste d'élèves qui n'ont pas de place pour la rentrée ou ça ? Oui, qui sont pas prioritaires parce que c'est des élèves qui ont eu un CAP déjà, ou c'est des élèves qui ont passé l'âge de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 16 ans. Et pour le vice-rectorat, ils sont pas prioritaires, ces enfants-là, ces jeunes-là. Mais qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez 16 ans et demi, et que vous avez à la limite un brevet des collèges ? Qu'est-ce que vous pouvez faire, franchement, sur le marché de l'emploi ? Vous pouvez quasiment rien faire. En tout cas, un rendez-vous, vous l'avez dit, est demandé avec les services du vice-rectorat. Il y a tous les élèves qui ont des manques de place aussi en BTS. Jean-François Toutiquian, on n'a pas parlé du sens civique, moral, l'implication citoyenne, la laïcité. Ce sont des valeurs qui prennent toute leur place aujourd'hui à l'école ? Oui, nous, on s'est battu pour que le préambule de l'accord de Nouméa soit affiché dans toutes les salles de classe. Je ne sais pas si ça a été fait. Je crois que ça a été affiché effectivement dans les halls de collèges et de lycées. Oui, bien sûr, le sens civique, le sens moral, la laïcité, il faut en parler. Oui. C'est important. On a vu que les problèmes aujourd'hui débutent à l'école. Donc, cette laïcité, elle est vraiment appliquée en Nouvelle-Calédonie ? Je pense, oui, que les enseignants, dans l'ensemble, respectent les valeurs de la laïcité et puis le font passer. Ça, c'est pas trop un problème, même si c'est vrai qu'ici, les questions de la laïcité se sont pas posées tout à fait de la même façon ici en Calédonie qu'en France. Mais en tout cas, il y a besoin d'avoir ces espaces de parole toujours très contextualisés, parce que dans tous les établissements, il y a des problèmes qui se posent, des problèmes de vol. Il va y avoir des problèmes de racisme, il va y avoir des problèmes de bagarre. Donc effectivement, on peut en parler, c'est obligé même d'en parler, sinon on va droit à la catastrophe. Souvenez-vous, la rentrée, il y a 1 an, c'était des bagarres généralisées à Jules Garnier, à Petro-Atiti, à Païta, et ça nous a pris bien 2-3 semaines pour calmer toutes ces bagarres qui étaient catastrophiques. On parlera également du rôle des parents dans l'éducation des enfants et dans la relation avec les professeurs. Vous restez avec nous, Jean-François Toutiquian.